Et au bout de 2 heures, 3 heures, tu as fait le tour et tu t'ennuies et tu dis ouais, l'événement c'est de la merde. Donc voilà, un local en face de la Tour Eiffel, tu sais que les gars ils ont dû envoyer au moins 6 chiffres pour le local. Très largement 6 chiffres, je pense. Petit débrief NFT Paris pour commencer. Pour être très honnête, moi j'ai un avis qui est forcément biaisé parce que je commence à avoir quelques événements crypto au compteur, donc je sais comment ça marche. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient déçus de l'événement parce que l'événement c'était 400 € pour tout le week-end pour ceux qui n'avaient pas appliqué de réduction. Donc ils restaient un petit peu sur leur faim entre les conférences et les stands. Mais en fait ça c'est un feeling qui revient à chaque fois. En fait les gens se disent j'envoie 400 balles, ça va être l'événement de ma vie. Et souvent ce qui se passe c'est que les événements crypto c'est très cher parce qu'en fait bah voilà il y a le local, il y a Internet, il y a l'électricité, il y a la sécurité, le système de ticketing, le staff, les stands, bref, il y a plein de dépenses. Donc en fait, ça coûte extrêmement cher. Et c'est surtout pas subventionné parce que tu as des grosses conférences qui sont souvent subventionnées, tandis que là, c'est pas le cas. Donc il faut réussir à tomber sur ses pieds. Mis à part ça, écoutez, il y avait plein de stands. La couverture qui a été faite sur leurs réseaux sociaux, elle a été carrée dans l'axe. Ils ont bien mis en évidence les partenaires. Ils ont fait des belles images. Voilà, tu vois, tu as une équipe de monteurs vidéo, de photographes, caméramans et compagnie. Il y avait des trucs plutôt Web3 classiques, des trucs NFT, des agences, des projets Play to Earn. Il y avait vraiment de tout, en fait. Il faut quand même noter qu'il y avait, je crois, 11 000 personnes lors de l'événement sur 2 jours. C'est quand même beaucoup pour un événement en crypto. Donc malgré le prix, c'est énorme. Voilà, on est un peu rodé avec Picsou, on commence à connaître du monde dans le Web3, donc on sait qu'on va pas s'ennuyer. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand t'es pas de l'écosystème crypto, tu arrives dans ces événements-là, tu payes plein pot, tu connais personne, tu fais 1 tour, 2 tours, 3 tours, tu vois vite fait les stands qui t'intéressent, tu discutes avec quelques personnes, et au bout de 2 heures, 3 heures, tu as fait le tour et tu t'ennuies, et tu dis ouais, l'événement c'est de la merde. Parce qu'en fait, ces événements-là, tu les fais pour réseauter. Tu les fais pas pour apprendre des trucs de ouf. Alors oui, t'as une partie conférence auquel je n'ai absolument pas assisté, donc je vais pas vous faire une critique d'un truc que je ne maîtrise pas. C'était très engorgé en revanche sur la partie main stage. Il y avait un main stage, vous voyez, juste en face de la Tour Eiffel, avec le ministre de la transition numérique, si je dis pas de bêtises, voilà, juste ici. Donc voilà, un local en face de la Tour Eiffel, tu sais que les gars, ils ont dû envoyer au moins 6 chiffres pour le local, très largement 6 chiffres, je pense. Donc voilà, faut se rattraper sur les stands, faut se rattraper sur tout le reste. Voilà, moi ce que je vous conseille de faire naturellement, quand vous avez des événements crypto comme ça, c'est que vous allez sur Eventbrite, voilà je vous montre, Eventbrite. Vous tapez le nom de la ville où il y a l'événement crypto, par exemple vous allez à Lisbonne au Portugal parce qu'il y en a beaucoup. Paf, tu mets la date, Popular in, ah voilà, bon, on va passer par là. Web3 ou crypto, peu importe, voilà. Tu tapes le nom, tu tapes la date, imaginons tu fais un truc le mois prochain. Et tu vois, tu as plein d'événements en fait qui se font constamment. Alors, petite astuce, vous allez sur Coin Academy, vous allez dans l'onglet outils et vous avez un calendrier des événements et conférences crypto, voilà, qu'on essaie de tenir à jour. Et donc, vous voyez qu'à Paris, bon, on a un truc Polkadot, on a la Paris Blockchain Week qu'on va essayer de faire le mois prochain, le THCC, le Surfing Bitcoin, peut-être, rien n'est très sûr. Ensuite, côté international, tu as plein de trucs. Donc, à chaque fois, c'est pareil. Tu programmes tes side events, tu en programmes un max. Comme ça, tu sais que le soir, tu auras des soirées, tu vas pouvoir picoler, tu vas pouvoir réseauter. Pour ceux qui aiment l'alcool, pour ceux qui n'aiment pas l'alcool, ça se fera très bien avec de l'eau pétillante et du Coca-Cola. On ne juge pas ici, il n'y a pas de souci. Mais voilà, tu réseautes dans ces trucs-là. Tu regardes sur Eventbrite, tu regardes sur meetup.fr et même si tu vas tout seul, tu connais personne, tu vas rencontrer des gens. Et donc au niveau des interviews, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a fait Ledger, le CTO de Ledger qui est français en plus, qui nous a expliqué un petit peu qu'est-ce qui arrive, il nous envoie un petit peu d'alpha sur Ledger, il nous parle de sécurité, il nous parle de plein de trucs, c'est super cool. On a eu le Head of DYDX Foundation qui est aussi un français, trop sympa, j'étais choqué, le gars il a bossé 15 ans à Hong Kong dans plein de trucs entrepreneurial et Web3, il nous a offert un bouquin aussi sur les entrepreneurs du Web3, il faut que je le lise, ça a l'air vraiment stylé. NFT Factory, un des cofondateurs de NFT Factory, John, qui est super sympa, donc qui nous a expliqué ce que c'était. En gros, c'est une exposition dans un local, je crois, de 400 mètres carrés à Paris, très bien situé, avec plein de projets autour des NFT, etc., avec plein de cofondateurs pour vraiment faire briller l'écosystème NFT et aussi l'art au travers du numérique. Donc il nous a expliqué un petit peu la vision. Voilà, c'est ce monsieur-là que j'ai interviewé. On a également interviewé Billy.
Donc Billy qui est une solution de ticketing. Tiens d'ailleurs je crois qu'ils ont changé leur site. Solution de ticketing sur Tezos et une autre chaîne qui bosse avec différentes marques qui veulent justement proposer un système de tickets avec QR code certifié par la blockchain pour lutter contre la fraude. Vous voyez, dans les clients, on a LVMH quand même. Voilà, The Sandbox, Kenzo, etc. Donc, ensuite, le samedi, on a interviewé, je crois que c'est Ina, je ne veux pas dire de bêtises. Voilà, Ina Moja qui bosse pour un projet qu'elle a fondé qui s'appelle Code Green NFT. Pareil, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça me change complètement de ce qu'on fait d'habitude. En fait, si vous voulez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, de World of Women, qui est une collection NFT. On a d'ailleurs fait un article sur le sujet. Donc c'est une collection NFT qui permet en fait à la fois de représenter un petit peu les femmes dans l'écosystème NFT, mais aussi financer des initiatives pour pouvoir à la fois faire venir plus de femmes dans l'écosystème, mais aussi financer des projets qui leur tiennent à cœur. Ina, vraiment super sympa. Je vais essayer de la voir sur Twitch. De toute façon, l'interview, vous allez voir, elle est vraiment géniale. C'est une nana en fait qui activise depuis presque une quinzaine d'années. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que World of Women, ils ont fait une première collection NFT qui s'appelle World of Women qui a levé des fonds. Et ils ont fait une seconde collection NFT qui s'appelle World of Women Galaxy qui a permis de lever un peu plus de fonds encore. Et dans World of Women Galaxy, avec cette levée de fonds, ces fonds peuvent servir à financer des projets. Donc là, en l'occurrence, les projets en question, ça va être des projets, par exemple, de justice sociale, comme, je sais pas, des écoles dans des pays défavorisés, climate justice, impact, gender equality, donc tout ce qui va être LGBTQ, défense des personnes homosexuelles, etc., défense des minorités. Et d'autres urgences humanitaires. Donc c'est toujours des projets qui sont gérés au cas par cas. Et en l'occurrence, Ina, c'est quelqu'un qui fait ça depuis très longtemps. Et ce que j'ai vraiment kiffé, c'est que pour le coup, à aucun moment de l'interview, on était dans je donne des leçons, je me plains, machin truc. On était vraiment dans l'action. On identifie des problématiques et on essaie d'apporter des solutions et pas que de budget. On essaie d'apporter un accompagnement, etc., etc. Elle l'explique très bien de toute façon dans l'interview. Et j'ai trouvé ça vraiment positif. C'est-à-dire que je suis arrivé avec un biais. Je lui ai dit en pleine interview, je lui ai dit moi j'ai tendance à avoir un biais par rapport à ça, mais là le discours il était différent et ça m'a fait vraiment plaisir. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit souvent on est dans la charité, je lâche du pognon, je donne des leçons. Interview super sympa avec Ina qui va arriver. On a fait le cofondateur de Yuga Labs du coup. Donc Yuga Labs qui est l'entreprise qui a émis les NFT Bored Ape, qui a racheté les CryptoPunk et compagnie. Alors c'était rigolo parce que il arrive, super simple. Et vraiment, je lui pose quelques questions et le mec, il était trop buzzy. C'était pas en mode tu m'ennuies, mais c'était en mode vraiment je suis à la montre. Donc si on peut vraiment s'activer et faire vite, go. Donc du coup, je lui pose les questions, machin, truc. Paf, on enchaîne l'interview. Le gars trop à l'aise sur l'interview, il délivre, etc. Il nous explique, voilà, c'est vraiment un projet pour faire du communautaire principalement et aussi faire des projets de plus en plus dans le gaming parce que les Bored Ape, ils ont lancé des mini-jeux et apparemment, ils vont lancer plein d'autres jeux. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que du coup, le co-créateur de Yuga Labs, c'est un gros gamer. Il adore les jeux Blizzard, tout ce qui va être Warcraft, World of Warcraft, Starcraft et compagnie. Donc ça m'a fait plaisir d'avoir quelqu'un qui comprenait un petit peu cet univers et qui voulait faire avancer les choses dans cet univers. Beaucoup d'interviews et des petites soirées le soir tranquille. Voilà pour le débrief du NFT Paris. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.